J'insiste. 11 fois. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a donné toutes les preuves qu'il était ressuscité. Maintenant, il l'a fait 11 fois. 11 fois. Un message indiquant ces jours-là où était mort, mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, même dans la tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là, il sortit alors Moïse vaincu, la mer rouge, Josué vaincu, le Jourdain, Daniel vaincu, la fosse au lion, mais tout cela restait dans la tombe. Mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. Et aujourd'hui, il est vivant. On les cherche partout. Il n'était plus là. Même en enfer, il n'était plus là. Le séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. Il n'était plus là, même en enfer, il n'était plus là, il n'était plus là, il sortit alors vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, il n'était plus là. Il n'était plus là, alors vainqueur. Oh, il n'était plus là. Seigneur, mfumo notre Dieu, nzambe betu, sous ton sang versé, nous exprimons notre reconnaissance pour la grâce d'être encore rassemblés en ce lieu. Puisses-tu pardonner nos péchés et nous accorder au travers de ce moment devant toi d'être encore fortifiés par ta parole, puissamment aider Seigneur pour être préparés pour ta venue. Nous te confions toutes choses et prions Père Tout-Puissant que nous puissions recevoir en ce jour une visite réelle et palpable de la colonne de feu. Nous te remettons toutes choses pour que nos âmes reçoivent cette vie au nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans notre enseignement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 24, le verset 1 à 3. Alors, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 24, verset 1 à 3.
Le premier jour de la semaine, kilumbu ntete ya lumingu elles se rendirent au sépulcre bakwendaka na mpiema de grand matin, na suka ina portant les aromates qu'elles avaient préparés. na kunataka makasa sunga banataka Elles trouvèrent que la porte avait été roulée devant le sépulcre. batalaka ti mwelo pe banafunga na Et toilette étant entrées, pe bakotaka elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. batalaka ve mvumbi ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Bika nzambi sakuna pulana Le tombeau vide, pe mpiema ya Acte 3. ya mwasi livanga ya tatu le tombeau vide. diambu Acte 3. diambu ya mpamba Je rappelle que quand je dis acte 3, munantamu nazonza pe livanga je ya ne tatu parle pas des actes des apôtres chapitre 3. munazonza ve mavanga zintumwa dikapata Je dis ici Munazona- acte 3 munazonza kivanga to kisalo pour indiquer samna kulakisa que c'est la troisième partie de notre enseignement. yake ni kitini ya tatu ya ndongosola beto Et nous l'avons baptisé ainsi beto bokilaka mutini na comme au théâtre mutini pe na théâtre où les différentes parties sont appelées actes. kuna bisika mutina mutima na bokila yape ba bisalu Dans le premier acte de notre enseignement, na ina kele kisala ntete na malongi ya beto acte 1, ina kele livanga nous ntete avons montré beto lakisaka que le tombeau vide te diambu ya mpamba voulait dire zola kuzonza que Jésus-Christ était réellement Dieu ti Yesu Kristo wana kelika nzambi et que son sacrifice sur le bois du calvaire avait été agréé. ti nkayula na ichi kuna pe bandima C'est mama ce que voulait dire le tombeau vide nina zola kuzonza diambu ya mpamba dans le premier acte. ina kenya divanga to kisala ntete Dans le deuxième acte, na kivanga ya zole nous avons vu que le tombeau vide beta lati diambu ya mpamba voulait dire zola zonza que nous avons obtenu ti betu mekuzwa la victoire sur le péché, lununguzi na zola masumo la victoire sur le diable na kali ya mpemba et la victoire sur le monde. mpe na inza Aujourd'hui, bubien dans l'acte 3, na kivanga to kisala nous allons tatu vous parler bete zonza beno de la preuve de la résurrection. na ina kena kulakisa na kuvumuka mafwa Autrement dit, mpila mosi ti nous voulons montrer bete zola kulakisa que le tombeau vide ti ndiama mpamba signifie zola kuzonza qu'il y a vraiment une résurrection. kedika kena kuvumuka mafwa On ne peut pas parler de résurrection bana zonza vena kuvumuka mafwa sans parler kona kuzonzila d'abord mtete de la mort. na lufwa Parce qu'il n'y a résurrection samuti yake vena kuvumuka mafwa qu'après qu'il y ait eu mort. na manima lufwa Et la mort de tout temps pe lufwa ya nkonso tamu a été et est ya vandaka pe yakele l'ennemi le plus redouté de l'homme. mbeni na muntu kezolaka fe Un ennemi redoutable mbeni na kedika ya mpasi et redouté par l'homme de tout temps. pe ina pe muntu pe kezolaka constant Aucun homme ne l'avait encore jamais vaincu. ata muntu mosikuza nunga Et toute la race humaine était enfermée dans la mort. pe dikana nyonso bantu vanda kukangama na lufwa Et cet état de choses pe mutindo wa mambo ina a motivé le livre de Job. yamekuiza kukindisa buku ya yobi La présence du livre de Job dans la Bible ntadisa buku ya yobi na kana na moyo s'explique par cela. yake na kusasumuna na yao Dieu nzambi voulait enseigner à Job vanizola kulakisa na yobe et par ricochet na à toute kuvutuka l'humanité na bantu nyonso le mystère de la résurrection manswega kuvumbuka na mafwa lorsqu'il a établi donc le livre de Job. na ntanga kuiza kukotisa buku ya yobe Ou plutôt, to lorsqu'il a fait passer Job par les expériences par lesquelles il est passé. na ntanga lutsaka yobe na mamambo ya kuiza bwabana Job pouvait voir une fleur yobe ninatala fololo être coupée. bamezenga Mais à la saison prochaine, kasi na ntanga la kuiza au printemps prochain, pe na printemps la kuiza la fleur repoussée. pe fululu mekubasika diaka Job pouvait voir yobe linatala un arbre être abattu. yiti bamekuza zenga Mais en tout cas, à la prochaine saison, kedika na mvula kina kuiza cet arbre poussait un bourgeon, pe yiti na mekumena préparant na le kukubikaka retour de l'arbre. pe mvutukule yiti Job dit qu'il a vu le soleil se lever. yobe ti yametala ntanga mekubasika C'était sa naissance. yabandaka mbutukula Et s'est couché le soir. yamekwena kota na nkokila C'était sa mort. yabana lufwa Et ya le lendemain matin, mbasa suka ina le même soleil revenait. ntanga kama mosi mefutuka C'était sa résurrection. yavana kuvumbuka na mafwa Mais quand Job kasi na ntanga yobe voyait l'homme tomber, metala mutu wakubwa l'homme ne revenait pas. mutu manifutuka ve Un homme meurt mutu bekufwa et il reste couché. yamelala On l'enterre et bamezika il ne revient pas. yangefutuka diaka Alors ve il s'est posé des questions. yamekuyufula biufu Comment se fait-il wa mutindu que la nature peut revivre, pe nyose kele yayinza nina basika mais que l'homme ne puisse pas revivre?
kasi muntu lenda ve kuzinga Pourquoi l'homme ne refuse-t-il pas samniki muntu kina kuzinga dia kave après la mort? na mani malufwa C'est parce qu'il ne comprenait pas ce mystère sabu tamani bakula ve mansoeki yayi que Dieu était obligé de lui enseigner tinzambi lunga kulakisa yandi par des expériences. na bisalu Il lui a fait perdre tous ses biens. yame kuombisa bimvama Il lui nyonso a fait perdre tous ses enfants. yame kuombisa babana nyonso Et maintenant, ntangia il devait restaurer le tout yalunga kufutula nyonso pour le lui enseigner. samna kulongisa yami Il lui a même fait perdre sa propre santé. yame kuiza pe kubebisa mavimpi yandi Sa santé a tellement décliné pe mavimpi yame kuiza kubeba qu'il était à l'article de la mort. pe yamba na pene pene na lufwa Il était couvert d'ulcères. yamba na mamputa Si Job avait vécu à notre époque, kana yobe vana ntango beto on aurait dit qu'il avait le sida. bazolazonga ti yame kuzwa kimbevwa sida Il se grattait avec un morceau de tesson. yamba ni kwanga na kimenga Tellement qu'il avait des plaies partout. muchina vana mamputa bisika nyonso Mais kasi Dieu l'a finalement ramené. nzame vutula yandi Il lui a redonné la vie yame pesa diaka luzimu pour lui enseigner samna kulongisa que la résurrection tikufunga mafwa existe. yakele Alors il lui a donné une vision. yame pesa nkimoni mosi Il a vu yame tala que 4000 ans plus tard, ti bamvula mafunda iya na matwana viendrait alors sur la terre ke kwiza na insi un homme muntu mosi par le canal duquel na nzila yina la résurrection de l'homme kuvumbuka mafu ya muntu qui n'avait jamais été possible jusque-là yina salamaka veti na ntangu sera alors rendu possible. pene kuna yake salama C'est alors que dans le livre de Job, ni kuna nakati ya buka yobe Job s'écrit, yobe meboka je sais ezaba que mon rédempteur est vivant. timvukisa mukele moyo Et même si les vers pe ata pe baveri na dévorent ma chair, kena kudia penzi mais muno dans ma chair, Kasi na je kati ya ferai mon sauveur. mvukisa yake mvukisa muno Je sais mezaba que mon rédempteur est vivant. timvukisa muke moyo Et cette déclaration de Job pe nzonzo la yobe était une déclaration prophétique yavanaka nzonzo na mbikululu annonçant na kusamunaka la venue d'un rédempteur nkwizulu ya mvukisi mosi par le canal duquel na nzila yina la résurrection de l'homme sera possible. kuvumbuka fa ya mutu ke salama Et on attendait vanivingila l'accomplissement ndungusulu de cette prophétie de Job, ya mbigulu na yobe la venue de ce rédempteur, nkwizulu ya mvukisi yansi la venue du Shiloh, nkwizulu ya shilo la venue du Goël, nkwizulu ya goel le rédempteur d'Israël. mvukisi ya israeli On attendait. vanivingila Et tant qu'il ne venait pas, pe kanani kwiza fe il n'y avait pas un espoir quelconque pour l'homme. yavanave na kivuvu atakisika mosamula mutu Vous voyez, benatala notre chair nshuni ya beto est comme la chair des animaux. yakele mutini nshuni ya bibulu Nous mourrons comme les chiens. bete kufa mutini bayimbwa En tout cas, il n'y a pas de différence. kedika luswasoni kele Un chien vit yimbwa ke moyo et meurt. peke kufaka L'homme aussi vit et mutu meurt. peke zinga peke kufaka Si vous mettez les deux chairs là côte à côte, kana betula banshuni kisika mosi le cadavre d'un chien pe yina ke mvumbi ya imbwa et le cadavre d'un homme, na mvumbi ya mutu vous allez voir que les deux vont pourrir de la même manière. benge tala mamvumbi nyonso ke bola mutini mosi Et vous verrez que la décomposition benge tala ti mutini yake beba se passera au bout de 3 jours. yake salami lumbu tatu La décomposition des deux corps vont commencer. pe kubeba mvumbi commencer. nyonso ke banda Ce qui montre que yina kena lakisa ti nous ne sommes pas supérieurs aux animaux. betuma kulutila ve bibulu En tout cas, humainement, dans la chair. na kuzonda mpe na Ce nshuni qui fait que nous soyons plus que les animaux, yina ke sala ti bete lutila bibulu c'est parce que nous avons quelque chose sam ti bete na kima mosi que les animaux n'ont pas. yina banyama ke vena yao C'est une âme. ni mwela Les animaux ne l'ont pas. banyama ke vena yao L'homme a une âme, muntu ke na mwela l'animal ne l'a pas. kibulu ke vena yao Quand vous tuez votre coq, na ta benge kufa susu bena bakala vous le mangez. sam na kudia Vous voyez comment il se débat. bena ta mutini yange nuana Il veut vivre. yake na sata Il kuzinga veut rester en vie. yake na sata kufana moyo Par moments, kasi bantaka kaka vous vous rappelez même que benge bamba moti nous avions du mal à manger de nouveau ce coq. beti kene vanade na mpasi na kudia susu Parce na qu'on le voyait se débattre, sam tani tala mutini mani nuana lutter pour la vie. ani nuana sa no luzinga C'est la raison pour laquelle les gens ont beaucoup plus préféré aujourd'hui. ni na babatu bakusona mingi bubiai Ces coqs, c'est pour qu'ils nous viennent là, déjà tués, importés d'Europe. pe basusu yini mabe kufa meka tona bwana Parce qu'ils nzeza ne veulent mingele plus tuer eux-mêmes, ils ont du mal. sam ti bamo sina zola be kufa na Ils mpasi sont habitués à leur coq, bame kuyukuni na susu ils ba doivent bakala encore l'égorger. ti bakufa diaka Ils ont vraiment du mal. bakela mpasi Nous avons une chair, en tout cas quasiment semblable. beti kena mashuni kedika kufa Surtout mingi avec les animaux qu'on appelle les mammifères. pe na banyama yimba keke pesa ka La pe chair bana ba est semblable. pesa bana ba beni Avec le même type de muscles. pe na bambishi mutini Donc, mosi on attendait betani vingila l'accomplissement ndungusulu de la prophétie de Job. ya ndungusulu yobe On attendait. bani vingila Et plus tard, ina ntwala au cours et au cœur de l'histoire de l'humanité, pe na ntango kinsamu kena kwenda pe na katikati ya kinsamu ya va muntu apparaître un homme ke basika toke tala na qui muntu va basi prononcer des paroles
qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Des paroles que jamais des lèvres humaines n'avaient prononcées auparavant. Jamais on n'avait entendu cela. Et je suis très sérieux. Jamais quelqu'un n'avait été capable de parler ainsi autrefois. Écoutez ceci. Jean chapitre 10. Verset 17. Et 18. Écoutez ces paroles. Jean 10, verset 17 et 18. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Frère, jamais dans toute l'histoire quelqu'un n'avait parlé ainsi auparavant. J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Jamais. 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 Quelqu'un n'avait parlé ainsi. Et je peux ajouter que jusqu'à la fin des temps, jamais personne ne parlera encore ainsi. Cet homme-ci est le seul qui pouvait parler ainsi. Et c'est le seul de qui on entendra pareille parole. J'ai le pouvoir. Amen. J'ai le pouvoir. S'il a le pouvoir, c'est que cet homme doit être le maître de la vie. S'il a le pouvoir, c'est que cet homme doit être la vie elle-même. S'il a le pouvoir, c'est que cet homme-là, il est celui qui donne la vie à toutes les choses. Il était dans un corps semblable à notre corps. Il parlait comme un simple prédicateur. Il avait pour métier charpentier. On ne le croyait pas. On connaissait entre guillemets son père, Joseph, sa mère, Marie. Et on se disait, comment peut-il être celui-là? Nous savons où est-ce qu'il est né. Nous voyons son père. Nous connaissons sa mère. Comment peut-il ce Messie? Mais pourtant, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Si vous êtes venu voir Dieu aujourd'hui, vous allez le voir. Mais à la condition de savoir que Dieu n'est pas un grand gaillard, mais Dieu agit dans la simplicité. Et dans la simplicité, vous verrez aujourd'hui que les choses que vous n'arriviez pas à faire hier vont devenir possibles aujourd'hui. Dans la simplicité, vous allez voir que dans cet évangile est cachée une puissance de transformation. Dans la simplicité, vous allez voir Dieu en action dans cette salle. Si Dieu est Dieu et que l'heure est venue où ces cellules doivent être rassemblées, vous allez le voir. Cet homme-là est donc le maître de la vie. C'était la première fois qu'on entendait de telles paroles. Et par sa déclaration, le tombeau vide, acte 3, venait de commencer. La troisième partie de cette scène venait de démarrer. Un homme qui ne parlait pas comme Moïse, qui ne parlait pas comme Esaïe, qui savait de quoi il parlait. J'ai le pouvoir. Le prophète Jean-Baptiste connaissait les prophéties de
l'Ancien Testament zabaka bambigulula nguiso na ntama et savait zabaka qu'il était annoncé la venue d'un tel homme. pe bansamnaka nguiso na muto mutiri Lorsqu'il vient, na tanga na kuiza Jean-Baptiste est en prison. Jean-Baptiste kana boloko Il entend parler de beaucoup de choses à son sujet. yana kuwa mami wana zona Il nsasa se pose des questions. yana ifula biuko Est-ce que c'est lui? ngana ni yanti Est-ce que ce n'est pas lui? ngana ke yanti Est-ce que c'est lui? ngana ni yanti Ou devons-nous en attendre un autre? to bisa mafingila kaka Il dit non, je vais en avoir le cœur net. yanti bufa na zaba Il mbuto envoie ses disciples. yamefikisa bilandi yana Allez vers lui. bedo kwenda tola Posez-lui la question. bedo ifula kiuvo Est-ce lui? ngana ni yanti Ou devons-nous en attendre un autre? to bisa mafingila kaka Vous comprenez? bela bakula Parce que toute l'humanité samuti ba bantu ni onso attendait la venue de cet homme. bani vingila nguiso na mutu da Cet homme mutu da était le plus attendu de l'histoire. ni yalo ni vingila mingi na kata kisamu C'est l'homme principal. yanke mutu akatkati Il est au cœur de l'histoire. yanke na katkata kisamu Il est l'histoire. yandi kele kinsamu Parce que c'est lui qui fait l'histoire. samuti ni yanke sala kinsamu Rappelez-vous, belo babuka moyo l'histoire passée. kinsamu me luta Ou plutôt, l'histoire passée. kinsamu me luta C'est la prophétie déjà accomplie. yake mbigulu me lungana L'histoire présente. kinsamu entanga C'est la prophétie en train de s'accomplir. yake mbigulu ke kulungana L'histoire future. kinsamu na C'est la kuiza prophétie en devenir. yake mbigulu ke kuiza Ce n'est que la prophétie. yake kaka mbigulu Il devait donc donner des preuves yandi zola kuiza kulakisa que c'était bien lui. ti yaba naka ni yanti Et que nous pouvions avoir le cœur net ti bedna kuiza kuzaba mbote que c'est lui. ti ni yanti Comment pouvons-nous le croire? wa muti bedna kuikilea Nous n'attendions pas vraiment un nouveau prophète en ce temps-là. beta ni vingila ve mukuizulu ya mbigula Mais on mona attendait un Shiloh, bani vingila shilo un rédempteur. mvukisi Quelqu'un qui serait capable de résoudre ce problème de la mort. muti na kefana lenda kuidika diamba dufwa C'est ce qu'on attendait. nina bani vingila Et cet homme vient. muti na mekuiza Il déclare, ya mezonza je peux donner ma vie muna pesa lusika mun et je peux la reprendre. muna vutikilea Ça interpelle notre conscience. yake na kuiza kubangula penyoso On maingo dirait que c'est lui. yana vana ni yandi Mais maintenant qu'il nous donne la preuve que c'est lui. petit yan bigal lakisa tini yandi Et lui, yandi il savait yandi sabaka qu'il fallait des preuves ti ya lungaba lakisa pour que nous sachions que c'est lui. sabu tu zaba ni yandi Là, Quoi? vous avez tout quitté bebe bika nyonso pour donner votre vie à Christ. na kupesa lusika mena kristo Mais si jamais c'était faux, ti kanake lufuno vous seriez les plus malheureux de la terre. benge vana baine me kulutila kiada Il nyisi lui fallait donner des preuves ya lunga ti yan lakisa afin que chaque personne qui croit aujourd'hui sabu ti konso muti kuikila bubia et qui se dit chrétienne kezona ti yange mukristo sache qu'il ne se tient pas sur un fondement de néant. ya zaba ti ame kutela maveka na mpamba Il lui fallait donner des preuves. ya lunga ni lakisa Il savait que l'humanité avait besoin de preuves. yandi zaba ki tabata na sa to Nous kulakisa attendions cet homme. bele ni kuwa muti na Mais il savait aussi qu'il nous fallait des preuves. ya zaba ka ti ya lunga pe balakisa Qu'est-ce qu'il donne comme preuve? yike ame kupesa muti ki makulakisa Première preuve. ya ntete La fille mwana kento du chef de la synagogue meurt. yina ya mfumu mpe ya kilongo mekufa Jairus. Jairus On vient l'appeler. bamekuza bokilana Il va là-bas. ya antikwenda kuna Il se rend sur les lieux. yamekwenda kisikana Il dit à la famille, yamezo nikana cette fille mwana kento dort. kena lala Les gens s'énervent. babatu etelama Quoi? yiki Vous pensez que ngela panza ti nous ne reconnaissons pas la mort betu zaba velufwa pour dire qu'elle dort? sana kuzona mekufa Nous savons bien qu'elle est morte. betu zaba mbote mekufa Elle était malade pendant tant de jours. yamni bela bilumu Et là, il veut nous rendre l'âme. be kwanga mekuza Nous kufa savons reconnaître la mort. betu mezaba lufwa Jésus se retourne yisu baluka et regarde. yametala Ils connaissent la mort, bameza belufwa mais ils ne connaissent pas la vie. kasi bazaba veluzini Il dit, cet enfant dort. Il insiste. mwana yameteta Alléluia. haleluya Voilà un homme qui sait de quoi il parle. bena tala muti Il insiste, cet enfant dort. mwana kena Je vais la réveiller. mungefumula Fou, comme vous ne croyez pas, restez à l'extérieur. beno vana nganda Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Trois témoins. Il rentre dans la salle. Il ferme la porte. Avec Pierre, Jacques et Jean. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà ce qui produit le miracle. Il ferme la porte. Alléluia. Si vous avez un besoin dans votre cœur maintenant, la chose à faire, c'est d'aimer Dieu, de croire en Dieu et d'espérer. Ensuite, refermer la porte. Quelqu'un dit Amen. Refermez la porte. En d'autres termes, n'écoutez plus tout ce qui va venir de l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Alors qu'il saisit cette parole, soyez donc guéris.
Mes frères, je ne parle pas de moi-même. C'est que je viens de dire. Viens de lui. Si tu es malade ici, tu étais venu souffrant. Maintenant, tu peux te lever et être guéri. Cette parole est vraie. Et cette parole est toujours vraie. Il ferme la porte. Il ferme la porte. Quand il a fermé la porte, il est venu vers la petite fille. Il ne s'est pas mis à faire du bruit. Non. Il était la parole. La parole est faite chair. Et la parole, tout son travail, c'est de parler. La parole faite chair. La parole avec deux pieds. Une parole qui marche. Une parole qui se déplace. Elle vient devant l'enfant. Il dit, Talita Kumi, petite fille, lève-toi. Je te le dis. Je te le dis. Voyez l'autorité. Je te le dis. C'est l'autorité suprême. C'est moi qui te le dis. Alléluia. Alléluia. Toi qui? Toi qui? Moi, le maître de la vie. Je donne l'ordre. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, il disait, mort. Toi qui as saisi cet enfant, je t'ordonne. Sors. Pourquoi? Je suis le maître de la vie. L'enfant s'est réveillé. Il dit, donnez-lui à manger. Il l'a rendu à ses parents. Première preuve. Mais c'était une fille. La résurrection avait eu lieu sur une fille. J'insiste. Une fille. Première preuve. Une autre fois, c'était quelque part. Brusquement, il improvise un déplacement. Levez-vous, on doit partir. Mais on va où, Seigneur? On ne s'est même pas encore assez reposé. Allons-y. Pierre, c'est lui qui boudait toujours. Vous voyez, dans chaque équipe, il y a toujours quelqu'un comme ça, mais ça comment? Alors, il se lève, il se met en route. Soudain, en chemin, il croise une procession funèbre. On allait enterrer un enfant. Cet enfant était le fils unique d'une veuve. La veuve de Naïn. Et je vous apprends que Naïn est une ville qui existe encore aujourd'hui. Une localité qui existe encore aujourd'hui. Même si c'est un peu abandonné. Et ça porte le même nom. Aujourd'hui, c'est situé à 8 km au sud-est de Nazareth. Actuellement sur la carte. Pour vous prouver que ce ne sont pas des récits en l'air. La seule différence, c'est que à l'époque de la Bible, Naïn s'écrivait avec N-A. Actuellement, ils écrivent avec N-E. Pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ils vont se rendre compte que c'est normal. Parce que le A et le E en hébreu, c'est la même lettre. C'est le Aleph. Le Aleph en hébreu est rendu par A ou bien par E. C'est la même chose. Donc la ville existe encore. Et voilà donc on a mené ce mort-là. Qu'est-ce qu'il y a ce jour-là? Jésus est en train d'avancer. Là en face de lui venait un cortège funèbre. La maman en pleurs, soutenue par des gens. Là venait la mort. Faites chair dans un enfant. Et devant la mort venait la vie. Faites chair en Jésus. La mort, elle a fait face à face. Face
face à face. Dieu a fait exprès pour dire aux hommes que je suis venu pour résoudre ce problème de la mort. Il arrive devant la procession. Il a dit stop, arrêtez-vous. Alléluia. Alléluia. Stop. Il faut savoir de quoi tu parles. Hein? Les gens vont enterrer, toi tu dis stop. Stop. Il dit déposez-moi le cercueil. Alléluia. Alléluia. Je suis la vie. Et vous passez devant moi. Enterré est mort. Pas question. Déposez le cercueil. Ils ont déposé le cercueil. Ils n'étaient pas obligés de déposer. Mais pourquoi ont-ils déposé? Cet homme avait une autorité hors du commun. On ne pouvait pas l'expliquer. Il dépose le cercueil. Quand il dépose, lui il s'avance. Il touche seulement le cercueil. Il tient la main de l'enfant. Il le relève. Là, il n'a même pas parlé. La première fois, il parla. La seconde fois, il ne parla pas. Et l'enfant revint à la vie. Vous êtes avec moi? Et dans ce cas ici, c'était un garçon. Dans le premier cas, c'était une fille. Dans le second cas, c'est un fils qui est ramené à la vie. Je reviens. Dans le premier cas, c'est une fille qui est ramenée à la vie. Dans le second cas, c'est un fils qui est ramené à la vie. Je reprends. Dans le premier cas, c'est une fille qui est ramenée à la vie. Dans le second cas, c'est un fils qui est ramené à la vie. Je reprends encore. Dans le premier cas, c'est une fille qui est ramenée à la vie. Dans le second cas, c'est un fils qui est ramené à la vie. Dieu était en train de donner la preuve que maintenant, la résurrection sera possible pour toutes les filles et tous les fils de Dieu. Dans le premier cas, il parla. Dans le second cas, il ne parla pas. Silencieusement, le miracle eut lieu. Dans le premier cas, c'était la fille d'un juif. La fille de Jairus. Dans le second cas, on nous dit que cette veuve venait de Naïn, au sud-ouest de Nazareth. Mais on ne nous dit pas exactement si elle était juive ou pas. Et là, il ne parla pas. On dirait que je vais trop loin. Alléluia. Alléluia. Chez les juifs, il parla. Mais chez les nations, c'est un silence. Voilà pourquoi, quand le septième soit ouvert, il y a un silence d'environ une demi-heure. Mais écoutez-moi mes frères, pendant ce silence, il y a des miracles qui se produisent dans les champs. Les gens naissent de nouveau. Les gens reviennent à la vie. Alléluia. Alléluia. Mes frères, si vous avez cru ce message, vous pouvez en sortir la puissance. Ce message est fort. Ce message est puissant. Il y a un ange dans cette parole. C'était là. Sa deuxième preuve. Il lui fallait donner une troisième preuve. Alors il la donne dans la résurrection de Lazare. Lazare meurt. C'était un de ses amis. Et Jésus apprend la nouvelle. Il reste là où il était pendant 2 jours. Le troisième jour,
Il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Nous devons aller le réveiller. C'est le 3e jour. Pierre dit, mais s'il dort, ça va, il se réveillera. Il dit non. J'ai parlé à la manière de Dieu. Maintenant, je vais parler à la manière des hommes. Lazare est mort. Allons le réveiller. Le 3e jour, il se met en mouvement. Il se déplace. Il est en action. Le 3e jour. Le 4e jour, il se tient devant la tombe de Lazare. Suivez les dates. Le 4e jour, devant le tombeau. Le 4e jour. Et c'est le 4e jour qu'il dit à la famille de Lazare, ôtez la pierre. Car celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort. Ôtez la pierre. Ôtez seulement l'incrédulité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ils ont obéi. Ils ont enlevé la pierre. Et Jésus se tient devant le tombeau. Il s'incline. Et il prie. Père, je ne prie pas à cause de moi. Parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Je prie à cause des gens qui me regardent. Écoutez-moi bien. Moi je sais que tu m'exauces toujours. Si vous savez que Dieu vous exauce toujours, vous n'êtes pas obligé de prier. Vous pouvez parler. C'est là que nous sommes en train d'arriver. C'est là que nous sommes en train d'arriver. Dieu vous a aidé en exaucant vos prières. Vous donnez la foi. Maintenant que vous savez que Dieu vous exauce, vous pouvez seulement parler. Seigneur, je veux ceci. Que ceci soit comme ça. Vous parlez seulement. C'est là que Dieu nous amène. Alors, après il se relève. Il regarde le tombeau fixement. Et son regard devient un regard de colère contre la mort. Et là, il parle. Frère Branham dit, il crie d'une voix de tonnerre. Lazare! Sors! C'était comme un tonnerre. La voix est partie. Tous les juifs qui étaient là se disaient, on va voir si ça va se passer. Mais ils ne comprenaient pas. Ça a pris un petit retard. Faites attention. Quand vous semblez voir que Dieu n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'agir. Et fils de Dieu, fille de Dieu, ne doutez pas de votre Dieu. Parce que vous avez attendu longtemps. Pendant ce silence-là, il y a des choses terribles qui se passent. Pendant le petit retard, il y avait une opération qui se faisait. Au moment de la mort de Lazare, son corps a été placé dans le tombeau. Son esprit est reparti à Dieu. Et son âme est allée dans le séjour des morts. Donc, il y a eu une séparation de son être. Et quand Jésus a demandé son retour, il fallait faire l'opération inverse. L'esprit de Lazare a été libéré par Dieu. Il est venu faire l'âme. Et l'âme et l'esprit sont allés vers le corps. Vous voyez? Alors, pendant ce temps-là, c'est là où il y a eu comme un silence. Et que l'âme et l'esprit viennent vers le corps. Il rentre en lui. Lazare retrouve la vie. Et le voilà qui sort, complètement bandé. C'était Jésus, prouvant que la résurrection est maintenant possible. Là, il a laissé un premier tombeau vide, le tombeau de Lazare. Il était vide après sa résurrection. Mais remarquez une chose, c'est que quand
Lazare tombe malade. Jésus reste là où il était 2 jours. Le 3e jour, il se met en mouvement. Le 4e jour, c'est là qu'intervient la résurrection. Un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Voyez-vous, les 4 jours, symboliquement parlant, ça fait 4000 ans. Vous voyez? Mais quand est-ce que Jésus est venu sur la terre? Mais Jésus est venu sur la terre 4000 ans après. Il y a eu 2000 ans. De Noé à Jésus, 2000 ans. Le total fait 4000 ans. Voilà pourquoi, pour dire aux gens que je suis venu à l'heure indiquée dans la prophétie, il a attendu 4 jours pour ressusciter Lazare. Et pas seulement, parce qu'aussi 4 est le chiffre de la délivrance. C'était pour indiquer que l'heure de la délivrance est arrivée. 3 preuves de sa résurrection, ou plutôt de la résurrection. Maintenant, il va lui rester de donner la preuve de sa propre résurrection. On l'arrête. Il se laisse arrêter. Entre nous soit dit, on ne pouvait pas arrêter Jésus. On le juge. Il se laisse juger. Entre nous soit dit, on ne peut pas juger Dieu. On le condamne. Il se laisse condamner. Disons la vérité. On ne peut pas condamner Dieu. On le flagelle. Il se laisse flageller. Disons-nous la vérité. On ne peut pas flageller Dieu. On l'amène à la croix comme un vulgaire bandit. Pour sa propre croix. Il accepte le jeu. Mais soyons clairs, on ne peut pas faire ça à Dieu. On l'amène à la croix. On le crucifie. Il crie. Il se laisse crucifier. Les gens riaient. Satan aussi était content. Il pensait avoir gagné, mais il ne savait pas ce qui lui attendait. Quand il meurt à la croix, il y a eu une séparation. Son corps a été placé dans le tombeau. Son esprit est reparti à Dieu. Son âme est allée dans le séjour des morts. C'est alors qu'il vient frapper à la porte du paradis. Qui était dans le séjour des morts? Adam vient. Il regarde. Alléluia. Alléluia. Rentre à l'intérieur. Ève. Je vois l'homme qui descendait chaque soir dans le jardin. Il est ici. Ève dit non, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Il faut voir toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est ça le travail qu'il était en train de faire. Il finit de se laisser découvrir par ses enfants, ses saints. Il dit maintenant suivez-moi. C'est une possession. Avant même que Adam ne le voit, il a fait récupérer les clés de la mort et du séjour de mort entre les mains de Satan qui les garde. Il vide le paradis. Il dit maintenant suivez-moi. Et il sort. Il monte avec eux. C'est lui qui se tient en tête. Derrière lui, tous les patriarches. Abraham, Sarah, tous les patriarches, ils sont avec eux. Il dit si je ressuscite seul, les gens vont douter. Il faut que vous aussi, vous leur apparaissez. Comme ça ils sauront que c'est vraiment la vérité. Et avant de continuer le voyage jusqu'au ciel, la Bible est claire, Matthieu 27, les saints de l'Ancien Testament apparaissaient aux gens de la ville de Jérusalem. Les gens regardent, ça c'est le père Abraham, il disparaît. Ça c'est ça, il disparaît. Il apparaissait partout. Et lui-même Jésus s'est aussi mis à apparaître à ses enfants avant le voyage. La première fois qu'il apparaît, il est apparu au total 11 fois, mes frères. Vous êtes avec moi? La première fois qu'il apparaît, il apparaît à un groupe de femmes qui étaient parties de bon matin
Mais Marie de Magdala n'était plus avec eux. Il apparaît à ces femmes-là. La deuxième fois qu'il apparaît, il apparaît à Marie de Magdala. Lorsqu'elle revenait avec Pierre et Jean. Pierre et Jean quitte le sépulcre. Elle est restée un moment. Jésus lui apparaît. C'est la deuxième fois. La troisième fois, il apparaît à Simon Pierre. La quatrième fois, il apparaît aux deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Théophile et Cléopas. La cinquième fois, il apparaît aux apôtres en l'absence de Thomas. Thomas n'était pas présent. La sixième fois, il apparaît maintenant aux apôtres avec Thomas présent. Et Thomas vient. Regarde. Ne sont pas là les empreintes? Mets ta main sur mon côté. Vois, c'est bien moi. Thomas dit, je crois. Parce que tu as vu. Maintenant tu crois. Heureux ceux qui croient et qui croiront sans avoir vu. La septième fois, il apparaît à 7 apôtres qui étaient en train de pécher sur la mer de Tibériade. Ils étaient au nombre de 7. Il leur apparaît là. Amen. La huitième fois, il apparaît aux apôtres avec eux 500 autres personnes. La neuvième fois, il apparaît à l'apôtre Jacques, le docteur qui enseignait l'église de Jérusalem. Parce que Pierre était pasteur, Jacques était docteur. C'est différent. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre de Jacques, vous allez voir la profondeur de ses écrits et comment il détaille les choses. C'est un docteur, c'est l'esprit de l'enseignant. La dixième fois, il apparaît alors aux apôtres au moment de son ascension. Là, il se tient sous la montagne des Oliviers, à un endroit où l'on pouvait apercevoir la ville de Bethanie. Et la 11e fois, et la dernière fois, il apparaît à l'apôtre Paul. 11 apparitions. 11. Il apparaît 11 fois. Je répète. 11 fois. J'insiste. 11 fois. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a donné toutes les preuves qu'il était ressuscité. Maintenant, il l'a fait 11 fois. 11 fois. Un message indiquant que quand les ouvriers de la 11e heure se tiendront sur la terre pour donner ce message, ça sera l'heure à laquelle nous allons vivre cette résurrection. C'est le temps de la fin. Les ouvriers de la 11e heure sont les derniers. Matthieu chapitre 20. Quand ils sont sur la terre, la résurrection doit avoir lieu. Si vous les voyez, sachez que la résurrection est là. Il a donné toutes les preuves qu'il était ressuscité, qu'il avait vaincu la mort. Alors écoutez-moi bien. Les preuves de sa résurrection qu'il nous a données sont là pour dire aux hommes qu'il y a une résurrection. Ne vous trompez pas. Quand vous pleurez pour un parent qui est décédé, rappelez-vous, s'il était chrétien, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Les preuves de sa résurrection sont là pour nous dire qu'il y a une vie après la vie. Nous n'avons rien à craindre.
Il a laissé un tombeau vide Yani mebika ndiama mpamba. pour ça, Samna yao. en guise de témoignage. Samna kulakisa kimbangi. Si jamais vous commencez à perdre espoir, Kana kivuvu wase kwenda. rappelez-vous qu'à Jérusalem, Bedo pamoja mwana Yerusalemu. il y a un tombeau vide. Yakena ndiama mpamba. Les preuves de la résurrection qu'il nous a données sont là yakele pour nous indiquer samna kulakisa bitu. qu'il y a un ciel. Ti yakena dizulu. Le ciel n'est pas un mythe, Dizulu keme kama banza mpamba. une réalité. Yakene makedika. Et nous ne prions pas parce que nous avons faim. Bete sambila ka besa mutibeti na nsatu. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. Bete sambila besa mutibeti na mamba kusala. Nous prions parce que nous voulons gagner le ciel. Bete sambila sa tizola kununga dizulu. Satan fait tout Satan ke sala pour nyoso. dénigrer le ciel, Samna kuiza kusafuna dénigrer dizulu. l'évangile, Kusafuna polo kiesi. discréditer même les serviteurs de Dieu. Kuiza kusafuna bisiela nzambi. Mais ça n'annulera pas le plan de Dieu. Kasi yake katula ve mwanga nzambi. Il y a un ciel. Yakena dizulu. Mes frères, Bampangi. nous allons nous revoir là-bas. Bete talaneno kuna. Tel que nous nous voyons là, frère, on se reverra là-bas. Bete talaneno kuna. Vous vous rappellerez. Ah, pasteur, quand tu parlais, tu as raison, pasteur. Vous allez me le dire là-bas. Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a un ciel qui existe. Et les preuves de sa résurrection sont là pour nous dire que nous n'avons pas à craindre la mort. Nous n'avons pas à craindre la mort. Si la mort vient aujourd'hui, qu'elle vienne demain, ou après-demain, ou dans 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle viendra. N'est-ce pas? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, qu'est-ce qui change? C'est toujours la mort. Elle viendra, elle m'emportera. Mais je n'ai pas peur. Même maintenant, elle peut me prendre. Pourquoi n'ai-je peur? Parce que je sais qu'il y a un tombeau vide. Preuve que je ressusciterai. L'amour n'est pas mon maître. L'amour n'est qu'un véhicule qui vient me prendre pour m'amener vers mon maître. N'ayez pas peur de la mort. Quand un homme meurt, ce n'est pas son âme qui meurt, c'est son corps qui meurt. Mais lui-même, il n'est plus là. Il est sorti. Amen. Il se tient à l'écart. Il regarde son corps. Il voit tout ce que vous faites. Pour preuve, dans le langage courant, qu'est-ce qu'on dit? Un tel est mort. Son corps est à la morgue. Son corps est à la morgue. Lui-même, il est où? C'est son corps. On va mettre dans un cercueil. Mais pas lui-même. Vous n'entrerez jamais dans un cercueil. Quelqu'un dit amen? Ah, pasteur. Là, ce n'est pas la folie maintenant. Ce n'est pas la folie. C'est la folie de la révélation. Mon corps. Moi, je n'entrerai pas dans le cercueil. Vous n'allez pas rentrer dans ce cercueil. Votre corps rentrera dans un cercueil. Mais votre âme ne rentrera pas dans un cercueil. Votre âme va directement sortir du corps et être envoyée dans la gloire. C'est le corps qui rentre dans le cercueil. C'est le corps qu'on amène à la morgue. Et c'est le corps qu'on va mettre dans la tombe. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même si mon corps est dans la tombe, quand il appellera, je reviendrai.
Il y a une résurrection qui vient. Je vais participer à cette résurrection. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a donné une belle preuve de la résurrection. Un homme est allé emprunter une machette. Et ils sont allés en forêt couper du bois. Ils étaient accompagnés du prophète Élisée. Il grimpe. En dessous, il y avait de l'eau. Pendant qu'il coupait, il a fait une erreur. La machette a glissé. Elle est tombée dans l'eau. Elle est rentrée au fond. Elle ne remontait pas. L'homme a crié: oh mon Seigneur, ce n'était pas ma machette. Je l'avais empruntée. Vous voyez la Bible, ça semble être de simples histoires. Mais combien profondes. Je l'avais emprunté. Elle ne m'appartenait pas. Élisée dit: reste calme. Regarde. Il prend un morceau de bois. Il vient vers l'eau. Il jette ce morceau de bois. Dès qu'il a jeté le morceau de bois dans l'eau, la machette est remontée. Quel message! Quel message! Cette machette, c'est toi. Tu étais tombé. Tu étais allé au fond. Au fond. Dans les bas-fonds. Tu étais perdu. Un morceau de bois. Un morceau de bois. Jeté dans l'eau. La croix de Golgotha. T'as ramené à la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je crois qu'il y a une résurrection qui vient. Et je serai participant. Croyez-moi, vous allez aussi participer. Un jour, vous reviendrez de l'église. Et vous serez en route vers chez vous. Chantons au chemin. Gloire, alléluia. Oh Seigneur Jésus. Soudain, quelqu'un apparaît à tes côtés. Il chante avec toi. Tu te retournes. Où est-ce que tu as pris cette chanson? Tu as avec moi là-bas? La dernière fois que c'est un saint, il disparaît. Toi aussi tu changes. Tu changes. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Il y a une cité au-delà des étoiles. Il y a une cité au-delà des étoiles. N'ayez pas peur. Même si la vie terrestre vous a privé de tout, mais il y a un ciel. Il y a un ciel. Il y a un ciel. Et que Dieu vous bénisse ce moment. Fabanam dit: ne manquez pas ce moment. Ne manquez pas cette occasion. Tombeau vide, acte 3. La résurrection existe. Il y a une résurrection qui vient. Et le tombeau vide est là pour nous le rappeler. Le tombeau vide à Jérusalem est une preuve de la résurrection. Il y a une résurrection qui vient. Oh Seigneur, je vais être là. Oh, je vais être là, Seigneur. Je vais être là. Il y a une cité au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de vie. Si nous sommes
Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Nettoie-moi. Mais que je ne manque pas ce jour-là. Que je ne manque pas ce jour-là. Notre Père Céleste, créateur de tout ce qui existe. Seigneur, toi qui as fait ce jour et qui a permis, Père bien-aimé, que nous puissions nous retrouver ce matin dans cette maison. Ta parole déclare: aucune personne ne peut venir auprès de toi si toi tu ne l'attires auparavant. Et avant même que nous ne puissions venir ce matin dans ce tabernacle, tu nous avais déjà précédés. Ainsi, Père bien-aimé, au travers du message de ce matin, tu viens de nous montrer, Père bien-aimé, l'épreuve du tombeau vide. C'est de nous montrer qu'il y a une résurrection qui vient pour nous. Et ton serviteur l'apôtre Paul déclare: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais Père bien-aimé, tu nous as démontré au-delà de cette vie, il y a une vie qui vient, une vie plus meilleure que celle que nous vivons sur la terre. Dieu Tout-Puissant, laisse que ce message puisse pénétrer nos cœurs et que cette parole que nous venons de recevoir puisse faire un travail de profondeur dans nos vies, chasser tout ce qui ne cadre pas avec la résurrection, chasser la maladie dans notre vie, chasser le péché dans notre vie, et que nous puissions t'attendre dans la sanctification, dans la pureté, Seigneur. Accomplis cela, Seigneur. Comme la parole, comme la pluie ne peut pas tomber sur la terre et repartir au ciel sans pourtant atteindre l'objectif, laisse que la parole que nous venons de recevoir ce matin puisse véritablement atteindre son objectif dans notre vie. N'oublie pas le vase que tu as utilisé ce matin. Remplis-le davantage de ton feu. Garde-le plus près de toi. Protège-le, Seigneur. Et protège, Père bien-aimé, toute cette église. Notre pasteur associé, les diacres, les administrateurs, ainsi que tout prévu de cette église. Nous croyons que, Père bien-aimé, que cette parole, cette puissance de la résurrection qui a été transmise à ton peuple va encore agir davantage.
Merci pour tout ce que tu as fait. Et rentre avec chacun de nous dans nos différentes maisons. Et que ton onction agisse encore dans nos maisons. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Le nom de la victoire. Amen. Amen. Partout